Intervenir, madame? Oui, messieurs les députés, s'il vous plaît. Messieurs les députés, s'il vous plaît. Il y a une personne qui a le droit à la parole, c'est madame la députée de Sherbrooke. Si vous voulez parler, il y a les antichambres de l'autre côté. Vous pouvez y aller sans problème. Parce que plus le temps avance, plus vous êtes indiscipliné. Fait que je sais pas ce qu'on va faire à 3-4 heures du matin. On ne pourra plus s'endurer. Donc, allez-y, madame la députée. Merci, madame la présidente. Ce que je disais, c'est que j'ai peur pour la suite parce que ça ouvre la porte à un paquet de problèmes, parce que toutes les entreprises qui regardent ce qui se passe en ce moment sont en train de prendre des notes, sont en train de se dire « OK, fait qu'on peut faire ça, faire des demandes comme ça au gouvernement quand on a identifié un terrain qu'on souhaite obtenir, puis que le propriétaire ne veut pas nous le vendre, bien, on peut aller voir le gouvernement et dire ça, c'est notre terrain idéal, on le veut, puis obtenir une expropriation de la part du gouvernement pour obtenir ce terrain-là. » Les entreprises se disent « Ah oui, on peut faire ça. On peut aller demander un projet de loi spécial pour pouvoir se défiler face aux règles environnementales. » C'est ça qui se passe en ce moment. On peut même demander, ça a l'air, au gouvernement du Québec de faire les choses vite, là, pour pouvoir contourner des règles fédérales. C'est ça qui se passe, je vous l'ai dit tout à l'heure, la date limite là, qui nous accote dans le mur là, en ce moment, c'est la date du 15 avril. C'est parce qu'à partir de cette date-là, si le terrain n'est pas déjà rasé, ils pourront plus le faire. Ça, c'est une règle fédérale. À défaut de pouvoir utiliser la loi pour permettre de contourner cette règle-là, parce que ce n'est pas du champ de compétences québécoises, bien, ils utilisent le bâillon pour qu'on y arrive avant. Donc, c'est certain qu'il y a des entreprises, des lobbyistes aussi probablement, qui prennent des notes et qui vont aller cogner à la porte du gouvernement. Les ministres qui ont accepté de faire ça puis qui ont convaincu leur caucus de le faire vont se rendre compte que ça crée des attentes, puis avoir la vitesse à laquelle la CAQ est prête à contourner les règles environnementales. On l'a vu pour Glencore, on l'a vu pour Nordvolt, on le voit pour Stablex. Moi, j'ai peur que ça continue d'arriver. On n'est pas sorti du bois avec ça. Puis les villes aussi se demandent ce que ça vaut, la loi sur l'aménagement du territoire, maintenant que la CAQ est prête à la contourner. Elles se demandent ça va être quoi, ça va être qui la prochaine à se faire exproprier finalement pour répondre aux besoins d'un lobbyiste convaincant. Puis d'ailleurs, il y a une question moi, que je me pose. Si le terrain rêvé de Stablex avait appartenu à un promoteur privé, est-ce que le gouvernement aurait fait la même chose? Est-ce qu'il aurait exproprié aussi? Ou est-ce que ça serait gardé une petite gêne? Est-ce que c'est parce que c'est une ville, la CAQ s'est sentie plus à l'aise d'aller leur marcher dessus finalement, d'aller marcher sur leur champ de compétences? Moi, ça me rend extrêmement mal à l'aise, cette situation-là. Puis une autre des questions que je me pose, c'est comment le gouvernement du Québec réagirait si le gouvernement fédéral leur faisait le même coup? Le même coup qu'ils sont en train de faire à la ville de Blainville. Imaginez un instant que pour répondre au lobby d'une entreprise américaine, le gouvernement du Canada fasse une loi spéciale pour exproprier le Québec d'un terrain qu'ils veulent protéger. Tous les députés ensemble ici, on ferait front commun, on déchirerait toutes nos chemises ensemble pour dénoncer ça, puis ce serait normal parce que ce serait un pur scandale. Et c'est ça qui est en train de se passer. On a un gouvernement qui bafoue un champ de compétences pour aller exproprier une ville. Ce projet de loi-là, il est dérangeant à tout point de vue, Madame la Présidente. Moi, ça fait depuis 2018 que je siège ici pour représenter les citoyens de Sherbrooke. Des bâillons, là, on en a vécu plusieurs. Il n'y en a aucun qui était justifié. Moi, c'est le deuxième qui touche à un de mes dossiers. La dernière fois, c'était pas très glorieux non plus. C'était en février 2020. C'était un bâillon à ce moment-là pour abolir la démocratie scolaire. Puis dans ce temps-là, on nous promettait des économies puis plus d'efficacité. Puis tout ce qu'on a gagné, bien, c'est des centres de services scolaires qui sont plus muselés que jamais puis qui ne peuvent pas parler librement pour commenter les décisions du gouvernement. Février 2020, un bâillon qui vient abolir un palier de démocratie. Mars 2025, là, c'est un autre bâillon qui vient imposer un projet de loi qui porte atteinte aussi à la démocratie. C'est ce que l'Union des municipalités nous dit, hein, que c'est une atteinte à l'autonomie municipale puis que ça brime la démocratie locale. Donc moi, je ne peux pas dire que je suis très impressionnée quand je vois ça. Nous, on a été clairs avec ma formation politique, on va voter contre le projet de loi. Puis d'ici là, on va faire notre travail à chaque minute de la nuit pour essayer d'amoindrir les effets négatifs du projet de loi, puis pour nous assurer qu'il répond le plus possible aux besoins des Québécois. Puis d'ailleurs, je remercie l'équipe des députés et d'employés qui sont avec nous, qui nous aident à passer à travers ce bâillon en ce moment. Parce que, vous savez, Madame la Présidente, moi, quand je vois les choix politiques de la CAQ, je suis quand même assez découragée, mais heureusement, je travaille avec une équipe formidable qui ménagera aucun effort pour aller jusqu'au bout de ce travail-là. On est équipés pour veiller tard à soir, puis on ne laissera pas tomber tous les citoyens
et les organisations de la société civile qui nous ont demandé de prendre la parole pour eux ici à l'Assemblée nationale pendant qu'ils se mobilisent. Parce que la mobilisation, elle est forte, puis je vais terminer là-dessus. Le député de Blainville nous a parlé d'une pétition de 70 personnes qui habitent juste à côté, finalement, puis qui préfèrent le site à 1 kilomètre de leur résidence. Mais moi, je voudrais rappeler qu'il y a plus de 5000 personnes qui ont utilisé le site de la ville de Blainville pour écrire au gouvernement et contester l'expropriation. Puis il y a plus de 23 000 personnes qui ont signé une pétition pour demander à la ville de protéger la Grande Tourbière de Blainville, et c'est précisément Désolée, madame. ce que La députée, votre temps de parole est terminé.